Bonsoir, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans cette édition du lundi 22 mars. Voici les titres. Un nouveau confinement a démarré samedi dans toute l'Île-de-France pour 4 semaines minimum. Pas d'attestation pour les sorties proches de son domicile et pas de durée limitée. Résultat, ce week-end, les Yvelinois étaient nombreux à profiter du grand air. Parmi les nouvelles mesures, la fermeture des commerces non essentiels, même si les dérogations sont nombreuses par rapport aux 2 derniers confinements. C'est en tout cas un énième moment délicat pour les propriétaires des boutiques qui doivent baisser de nouveau le rideau provisoirement. Et puis du 22 au 27 mars, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. TV78 est partenaire de l'événement. À cette occasion, nous sommes intervenus notamment à l'école élémentaire Anne Turgot à Sartrouville pour répondre aux nombreuses questions des élèves. Et le printemps a démarré officiellement ce week-end et depuis début mars, c'est également le printemps des poètes à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'événement se poursuit en ligne jusqu'au 27 mars, on en parle tout à l'heure. Depuis samedi, les Yvelines, comme toute l'Île-de-France et 8 autres départements, ont été placés en confinement et ce pour 4 semaines minimum. L'attestation fait son retour pour les déplacements à plus de 10 km de votre logement, mais n'est plus nécessaire dans ce périmètre avec un justificatif de domicile. Les sorties ne sont plus limitées dans le temps et peuvent se faire désormais jusqu'à 19h horaire du couvre-feu. La plupart des Yvelinois ont donc profité du week-end et des premiers rayons du soleil pour réaliser des activités en extérieur. Le reportage de Michael Elmidoro. Pour ce premier week-end de confinement, les Yvelinois ont décidé de sortir tout en respectant le rayon des 10 km imposé par les autorités. À plaisir, ce dimanche, de nombreux promeneurs ont investi le parc du château. Objectif, s'offrir une bouffée d'oxygène en famille ou entre amis. On fait une petite balade pour profiter un peu de l'air. Des copines, bien sûr. On habite toutes les 3 dans le même immeuble, donc ça pose aucun problème. Certains ont également profité de cette sortie sans limitation de durée pour faire un peu de sport. Une partie de pétanque s'organise dans le parc. D'autres n'ont pas hésité à enfourcher leur bicyclette. Là, je vais faire du vélo, tout le long du parc, là. Et puis, je vais peut-être m'arrêter un petit peu, prendre un peu le soleil, vu qu'il est encore là. Profiter un petit peu, ça va faire du bien. J'ai besoin de verdure, d'espace, de me balader. Du sport également à Voisins-le-Bretonneux. Ce dimanche matin, des enfants font du roller dans cette aire de jeu. Ici, à 50 mètres, cette famille joue au rugby sur l'herbe depuis plus d'1 heure. Sinon, on resterait entre 4 murs dans le salon. Ça en tournerait un peu en rond. Donc c'est très bien de pouvoir s'aérer. En plus, il y a quand même pas mal d'espace vert autour de la maison. On en profite ici, donc ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, même si je peux aller au collège malgré le confinement. Ouais, ça fait du bien. Quelques mètres plus loin, le ballon a changé de forme, mais les activités se pratiquent toujours en famille. On est en train de faire un petit foot avec mon petit frère dans le stade là. C'est mieux qu'avant le confinement là. On s'entraîne, on fait des coups francs, des tirs, des matchs. Si on ne s'entraîne pas, on pourra perdre son niveau. Ce nouveau confinement devrait durer au minimum pendant 4 semaines. Un confinement certes plus léger, mais décrété en raison d'une situation très tendue en Île-de-France. Vous le voyez sur ces derniers chiffres qui s'affichent. Le taux d'occupation des lits en réanimation ne cesse d'augmenter, s'établissant hier dimanche à 113% dans la région. Les données de la contamination restent très élevées. Également dans les Yvelines, taux d'incidence à 342. C'est le nombre de nouveaux contaminés rapportés à 100 000 habitants. 507 personnes étaient hospitalisées dans les Yvelines le 21 mars au 19 mars. Dernier chiffre dont nous disposons, 1466 patients avaient succombé au Covid-19 dans les établissements de santé du département. Dans le même temps, la campagne de vaccination se poursuit dans les Yvelines. 96 691 Yvelinois ont été primo-vaccinés dans le département, soit presque 15 000 injections supplémentaires en 1 semaine. 13 centres sont actifs et un Vaccibus, pour rappel, sillonne également les zones rurales pour aller vacciner. Depuis samedi dernier et avec le nouveau confinement, les commerces dits non essentiels ont dû fermer leurs portes, mais cette fois-ci, la liste des magasins autorisés à ouvrir a été étendue. Précision et réaction avec Astrid Berger. Un nouveau confinement pour 16 départements dont les Yvelines. Depuis samedi 19 mars, les commerces non essentiels ont baissé le rideau. Pour les magasins présents en dehors des centres commerciaux, des aménagements ont été prévus. Nous, on va rester ouvert en click and collect, je viens d'avoir les informations, donc c'est un peu embêtant parce qu'on ne sera pas ouvert avec les clients, mais bon, au moins, on pourra toujours assouvir les réservations et surtout donner les commandes des clients, quoi. Pour cette commerçante qui a notamment perdu un proche du Covid, ce confinement est justifié. Employée dans une mercerie, la boutique reste ouverte, non sans précaution. On va limiter le nombre de personnes qui vont rentrer dans le magasin.
de façon à ce qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes. Si on est 3 à servir, une personne pour chacun. Les autres personnes attendront dehors. Une personne qui sortira, une personne qui rentrera. Mais c'est une personne, je veux dire, ça ne sera pas une personne et les enfants. C'est la personne toute seule. Du côté des clients, les avis sont partagés entre lassitude et compréhension. Je fais de la lecture, je fais de la peinture, j'ai des copines, je fais de la méditation, je fais un tas de choses comme ça. Je m'ennuie pas. Puis ils finissent par nous gaver sérieusement, on ne peut plus rien faire. Enfin, ils nous empêchent de vivre sérieusement, hein, que ce soit les petits commerçants comme les ouvriers. Faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de pertes d'emploi à cause de tout ça. Moi, étant aide ménagère, si j'ai pas de travail, je fais comment ? Si certains magasins ont dû fermer, des commerces dits essentiels ont été ajoutés à la liste, comme les fleuristes ou les librairies. On continue à parler de ce sujet avec Bernard Cohen-Haddad. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous par visioconférence, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la CPME Paris-Île-de-France, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a été critiqué dès ce week-end pour son manque de clarté, notamment sur la question des attestations. Là, avec les commerces qui sont fermés, d'autres qui peuvent rester ouverts, on a du mal aussi à s'y retrouver. Mais vous savez, depuis près d'un an, c'est très difficile pour nous aussi, entrepreneurs, petites et moyennes entreprises, de nous y retrouver. On succède, on enchaîne les confinements, les couvre-feux et paradoxalement, la situation n'est pas bonne, la situation sanitaire est mauvaise. Vous avez rappelé tout à l'heure le taux d'incidence dans les Yvelines, 342. En Seine-Saint-Denis, il est 513. Vous vous rendez compte un petit peu la difficulté aujourd'hui, l'épée de Damoclès qui pèse non seulement sur nos entrepreneurs, sur nos salariés et sur les consommateurs. Est-ce que les commerçants eux-mêmes ont été perdus ces derniers jours sur le fait d'avoir l'autorisation de rester ouverts ou non ? Est-ce qu'eux aussi ont été perdus ? Oui, vous savez, ces annonces du jeudi, c'est extrêmement mal vécu par l'ensemble de nos entrepreneurs et nos salariés. On annonce souvent le jeudi pour des dispositions qui seront mises en place le samedi. Le décret d'application, on l'a reçu samedi. Fort heureusement, certains commerces ont été ouverts grâce aux informations qu'on a pu faire monter à la présidente de région, mais aussi au préfet de région. C'était important pour nous que soient ouverts les fleuristes, les chocolatiers, mais aussi les coiffeurs. C'était extrêmement important de garder ces lieux de vie. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on vous annonce des mesures le jeudi, effectives le samedi, vous n'avez pas le temps de vous retrouver et c'est beaucoup d'angoisse parce que on ne sait pas encore s'il faut appliquer tel protocole, s'il faut appliquer un autre protocole et si, tout simplement, le stock que vous avez acheté en début de semaine, vous pourrez le vendre en fin de semaine. En tout, ce sont 60 000 commerces en Île-de-France qui devraient être impactés par ces nouvelles mesures. Quel est le sentiment qui règne ? On imagine l'inquiétude pour justement les commerces qui ne peuvent plus ouvrir aujourd'hui. Oui, il y a un vrai désespoir, un vrai mal-être, une vraie angoisse des entrepreneurs, une vraie angoisse aussi des salariés. Cette situation est difficile et vous l'avez évoqué justement dans vos reportages. Il y en a qui en ont un peu marre. À la fois, il y a une grande solidarité vis-à-vis des hôpitaux, il y a une grande solidarité vis-à-vis du personnel soignant, il y a aussi une grande solidarité vis-à-vis des malades ou de ceux qui, dans nos familles, ont perdu un proche. Il ne faut pas l'oublier. Ce virus est une vraie saloperie, je dis des guillemets, il faut avoir le courage de le dire. Et paradoxalement, la vie économique doit toujours retrouver ses droits parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de travailler et puis aussi de sortir chez eux. Vous savez, peut-être pas beaucoup dans les Yvelines, et pourtant dans les Yvelines, il y a des zones en Île-de-France où l'habitat social est extrêmement concentré et on a besoin de se déplacer et de sortir. Quelle est la priorité aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut d'ores et déjà travailler sur un plan de réouverture justement pour ces commerces qui aujourd'hui sont fermés ? Pour nous, il y a 3 priorités, si vous me le permettez. La priorité, c'est de faire exploser cette différenciation artificielle entre commerce essentiel et commerce qui ne le sont pas, entre activités utiles et activités qui ne le sont pas. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas vendre de l'habillement, des vêtements, de la maroquinerie, des chaussures, voire de l'ameublement, et on peut les trouver sur le web. Tout ça, ce n'est pas acceptable. Il faut avoir le courage de le dire. Ensuite, je crois qu'il faut aussi que l'on rappelle qu'il faut mettre en place une politique extrêmement massive de vaccination. Ça a été rappelé également. Il faut développer la vaccination, y compris auprès de nos publics, c'est-à-dire nos salariés qui sont en première ligne. On voyait tout à l'heure dans le reportage un magasin de décoration et de tissus. Quand vous voyez des clients, forcément, le virus peut rentrer. Enfin, et ça nous semble aussi quelque chose de fondamental, développer le numérique. Les aides au numérique ne sont pas assez
élevés. Vous savez que l'État a mis 500 €, la région a mis 1 500 €. Il faut renforcer ces aides numériques parce que le développement du numérique dans nos TPE-PME nous permettra de faire plus de télétravail. Il permettra aussi d'avoir des vitrines en e-commerce et ça nous aidera à limiter les dégâts en matière de perte de clients, perte de chalandise. Alors justement sur les aides, le gouvernement a annoncé aussi de nouvelles dispositions pour les obtenir. Désormais, une aide de 1 500 € pourrait être débloquée pour les entreprises qui accusent une perte de 20% de leur chiffre d'affaires contre 50% auparavant. Est-ce que c'est un bon début? Fallait-il aller plus loin, peut-être? Débloquer de nouvelles aides? Vous parliez du numérique, notamment. Oui, on l'avait demandé. Moi, je l'avais demandé dès le mois de janvier. Il n'était pas acceptable que les travailleurs non salariés, les indépendants, ceux qui aujourd'hui n'ont pas de salaire, c'est-à-dire quand vous êtes patron non salarié, vous fermez, vous avez le droit à rien. On avait demandé à une baisse du taux d'éligibilité du Fonds de solidarité. Moi, je suis heureux de voir que le gouvernement l'a entendu. Nous avions fait remonter avec la CPME nationale, mais aussi avec la région Île-de-France, ce type de demande. Nos entrepreneurs ne doivent pas rester sur le carreau. Ils ont une double peine, la peine de la fermeture, la peine des loyers qui tombent aussi, oui. Vous savez, parce que même quand vous êtes fermé, vous devez payer votre loyer. Et puis aussi la peine, si vous me le permettez, d'avoir une évasion de leur clientèle parce qu'un certain nombre de consommateurs aujourd'hui se dirigent vers les marketplaces et les GAFA, c'est-à-dire cette vente en ligne qui nous cause beaucoup de problèmes dans un contexte de crise durable. Alors cette période de mars, c'est aussi la période des premiers remboursements des PGE, ces prêts garantis par l'État. Les entreprises pouvaient commencer les remboursements dès ce mois de mars ou les reporter d'un an. Est-ce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont dans cette situation de devoir reporter justement ce remboursement du PGE ? Le problème de la dette et surtout des prêts consentis par les entreprises est un problème extrêmement crucial. Vous savez qu'on estime, alors c'est pour toute la France, qu'il y a entre 8 à 10% des entreprises qui ont souscrit un PGE qui ne pourront pas le rembourser. Ça représente à peu près 8 à 10 milliards d'euros. Sur un plan de relance de 100 milliards, ce n'est pas grand-chose. Ceci étant, nous, ce que nous demandons, c'est deux choses. D'une part, c'est la capacité pour ces entreprises qui n'arrivent pas aujourd'hui à rembourser leur PGE ou qui ne pourront pas rembourser, y compris les premières échéances, c'est de reporter à travers un PGE consolidé ces échéances pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on pourra payer non pas en 5 ans, mais en 10 ans. Ça, c'est la première proposition de la CPME. Une deuxième proposition que nous avons faite, nous l'avons publiée dans un journal du soir qui s'appelle Les Échos le 5-6 février. Nous demandons un effacement de la dette pour les entreprises d'Île-de-France qui ont un intérêt stratégique et une utilité sociétale. Certaines entreprises, petites, moyennes et plus grandes, ne pourront pas s'endetter lourdement et elles risqueront tout simplement de mettre la clé sur la porte, voire d'être achetées par des entreprises étrangères. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Merci Bernard Cohen-Haddad d'avoir été avec nous. Merci à vous, bon courage et bonne santé à toutes. Merci à vous également. Et je rappelle que vous êtes le président de la CPME Paris-Île-de-France, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Toujours au chapitre économique, la 4e édition des ambitieuses Tech for Good. C'est un appel à projet lancé par la Ruche, le réseau d'incubateurs dédié à l'innovation sociale. Il est ouvert jusqu'au 24 mars aux femmes entrepreneurs. À la clé, un accompagnement de 9 mois pour 10 lauréates. Présentation dans cette interview express collectée par Justine Brasier. Seulement 9% des entrepreneurs dans les nouvelles technologies sont des femmes, et alors que 70% des femmes pensent que l'entrepreneuriat est une vraie solution intéressante par rapport au salariat. Donc voilà, c'est ce chiffre-là qu'on a envie de changer, qui n'est pas normal. Être une femme entrepreneur ou faire partie d'une équipe dirigeante en tant que femme, avoir un projet innovant, avoir un projet à impact et avoir déjà fait la preuve de son concept. Il y a 10 lauréates qui vont bénéficier d'un accompagnement sur 9 mois avec des accompagnements collectifs, donc en groupe, des formations en termes commerciaux et puis en termes de financement. C'est les deux gros sujets en fait de cette accélération. C'est la première année en fait où le programme est ouvert sur vraiment toute la France. Donc du coup, la Ruche de Saint-Germain participe à ce programme des ambitieuses de manière active. Donc là, cette année, on serait ravis d'avoir au moins une lauréate qui représente la rue Saint-Germain et qu'on accueillerait volontiers dans notre communauté de Saint-Germain.
Dans l'actualité également, ce procès qui s'ouvre au tribunal correctionnel de Versailles. La direction d'IKEA France comparaît pour espionnage à l'échelle industrielle. La filiale du géant suédois est accusée d'avoir recueilli pendant plusieurs années des informations confidentielles sur des salariés et des candidats à l'embauche. L'affaire a été révélée en 2012 par Mediapart et le Canard enchaîné. Sur le banc des accusés, une quinzaine de personnes, dont 2 anciens PDG et des directeurs de magasins, mais aussi des fonctionnaires de police. Les peines encourues vont jusqu'à 10 ans de prison. IKEA France est poursuivi également en tant que personne morale et risque 3 millions d'euros d'amende. Procès jusqu'au 2 avril à Versailles. Ces images impressionnantes à présent à Mantes-la-Ville. Le gymnase Aimé Berjal a été entièrement ravagé par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Une cinquantaine de pompiers a été dépêchés sur place pour circonscrire le feu vers 4 heures du matin. Les origines du sinistre ne sont pour l'heure pas encore connues. Aucune trace d'effraction n'aurait été constatée sur place et les portes du bâtiment situé le long de l'autoroute A13 étaient fermées. Les enquêteurs sont à la recherche d'éventuelles traces d'hydrocarbures. Le gymnase était utilisé par les collégiens et les écoliers de la ville ainsi que par plusieurs associations de la commune. Du 22 au 27 mars, c'est la 32e édition de la semaine de la presse à l'école. L'objectif, faire comprendre aux élèves le fonctionnement des médias. À cette occasion, nos journalistes Célia Gatsongo et Patrick Jacques de Dixmude sont allés à la rencontre d'élèves de CM1. C'était à l'école Anne Turgot de Sartrouville. Regardez. Bonjour, je suis Laetitia et vous écoutez Radios. À l'occasion de la semaine de la presse, nous recevons à Turgot deux journalistes de TV78. Cette classe de CM1 pratique la radio depuis une semaine. À l'occasion de la semaine de la presse et de notre venue à l'école élémentaire Anne Turgot à Sartrouville, cette vingtaine d'élèves avait préparé une émission sur le métier de journaliste et nous a posé des questions. Comment vous est venue l'idée d'être journaliste ? Alors, ça remonte à longtemps, mais quand j'étais au collège. Cette année, ce sont 3 classes de CM1 qui participent au projet radio. Dans un premier temps, on a fait de l'interprétation de poésie pour les familiariser avec toute la technique et puis apprendre à parler au micro. Et là, maintenant, on rentre vraiment dans l'enseignement aux médias en menant des petits reportages. Comment fonctionne une rédaction ? Qu'est-ce qu'un reportage ou comment se construit un journal ? Autant de sujets développés avec 3 classes à l'écoute. Les élèves ont appris beaucoup. Comment on faisait la radio, comment était fait la radio télévisée, c'est-à-dire à la télé, comment on la préparait, combien de temps devait durer une chronique, combien de temps durait la rédaction. J'ai appris c'est quoi des marronniers et des chroniques, et aussi les trucs de la caméra. 4 nouveaux d'ailleurs sont mis en place cette semaine sur le territoire. C'était vraiment découvrir inside le métier de journaliste, les différents rôles, que ce soit chroniqueur ou reporter, vraiment vivre le quotidien des journalistes. Les 3000 de reportage, c'est un processus d'une journée avec effectivement le rôle du chef de rédaction, le monteur, donc tout ce qu'on ne voit pas à l'écran et qui est ô combien important. Il était en tout cas important pour nous de faire partager à ces élèves de 9 ans notre métier et de leur donner envie, pourquoi pas, de devenir à leur tour journalistes. Une petite précision concernant l'incendie dont je vous parlais il y a un instant. Le gymnase Aimé Berjal a été entièrement ravagé par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche, contrairement à ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Ce n'est pas à Mantes-la-Jolie, mais à Mantes-la-Ville qu'est situé ce gymnase. Et vous rappelez également que les origines du sinistre sont pour l'heure toujours méconnues. On termine ce journal avec un peu de poésie. Le printemps des poètes se termine le 27 mars. Le tour de la programmation à Saint-Quentin en Yvelines au micro de Célia Gatsongo. Il a dû être mis en ligne, ce qui n'était pas très simple. Et puis évidemment, le public manque énormément. Mais finalement, l'avantage, c'est que ça permet de toucher un public plus large, puisque des personnes qui n'habitent pas à Saint-Quentin, enfin qui sont éloignées, qui ne seraient pas venues, peuvent tout à fait voir toutes les rencontres, les spectacles en différé jusqu'au 30 juin. Et puis, ça m'a amené aussi à créer une proposition nouvelle, des podcasts. Demain à 18h, une rencontre avec Cécile Oumani, romancière, poète, voilà, qui a vraiment un travail très intéressant. On a tellement besoin de garder quand même ce lien avec le public et puis de soutenir les artistes parce que pour eux, on entend dans les nouvelles, c'est vraiment extrêmement compliqué. Ça permet quand même de faire des choses.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.